Je lui parle. J'ai dit la vérité à mon ami. Je lui dis la vérité. J'informe mon ami. Je l'informe. Les remplace le mot complément d'objet direct. Je le regarde. Pour parler de je regarde mon ami. Lui remplace le mot complément d'objet indirect. Je lui parle à la place de je parle à mon ami. Je dis la vérité à mon ami. Je lui dis la vérité. À la place de je dis la vérité à mon ami. J'informe mon ami. Je l'informe. Oh, Marie Chapro, ezali pona ba Congolais. Marie Chapro, ezali pona Bangolais. Marie Chapro, ezali pona bato nyonso. Boyoka yango, bosalela yango. Marie Chapro. Ezali kopesa ba information. Bagaga ya bien. Ekopesa bino information. Ya mboka. Ekopesa information. Ya ekolo. Chers petits amis, bonjour. Je vous salue, nous nous retrouvons ici dans le cadre de nos leçons télévisées. Et le confinement, ça va passer. Nous ne méritons pas ça, et surtout vous ne méritez pas ce confinement. Ça va passer, la vie va continuer. Alors on ne devra pas s'arrêter là. Il faut mettre à profit quand même voir ce qu'on peut faire, et nous le faisons. Nous devons remercier certainement les ministères qui a conçu ce programme de journal télévisé, des leçons télévisées pour vous. Et nous venons là juste pour vous, pour partager avec vous. Moi, vous venez de suivre la chanson du professeur Loulia. Le professeur Loulia, il est enseignant de français, il est artiste aussi. Il a conçu cette nouvelle technique d'apprentissage de la matière, des leçons. Nous venons de suivre sa chanson. J'ai suivi ça comme vous, parce que moi aussi je suis apprenant comme vous. Tel que nous sommes là, je suis apprenant comme vous. Alors je viens ici pour que nous puissions partager un peu sur cette leçon. Ce que je vous demande, c'est quoi dans un premier temps? Observons les textes de la chanson. Et nous allons continuer notre échange sur ce que nous avons vu par rapport à ce que le professeur Loulia a chanté. Suivons, observons. Alors, nous avons observé le texte. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le texte? Il y a des mots qui changent d'orthographe. Qui peut nous relever ces mots qui changent d'orthographe? Relevons tous les mots dans les textes ici qui changent d'orthographe. Bangou, oui. Pris dans la première phrase, oui. Lélo, oui. Prise dans la deuxième phrase, oui. Pris encore dans la phrase qui suit, oui. Prise, oui. Kazenga, oui. Appris, oui. Appris, très bien. Oui, un peu plus loin, Irène, oui. Apprise, oui. Appris, apprise. Ok, ce sont là les mots qui changent d'orthographe, la façon d'écrire dans le texte. Comment appelle-t-on ce mot qui change d'orthographe? Des mots variables, comme on dit en grammaire. Comment appelle-t-on ce mot qui varie? Oui, shungu. Ok, très bien. Ce sont des participes passés. Ces mots qui changent d'orthographe sont des participes passés. Donc, le professeur a chanté toute une leçon. Dans ce morceau, il a chanté les participes passés. Alors, évoluons. Pourquoi alors ces mots changent de forme?
Pourquoi ces mots changent-ils de forme? Vous avez dans la première phrase, pris par le travail, l'homme ne peut rentrer à la maison. Pris par le travail. Oui, c'est un participe passé. Oui, pourquoi ça change de forme? Oui, Léa? Oui, ok. Parce que pris s'accorde avec les mots homme. Dans la deuxième phrase, prise par le travail, la femme n'est plus rentrée que vers le soir. Oui, pourquoi ça a changé? On va des pris à prise. Oui, prise s'accorde, oui, tu dis, prise s'accorde avec les mots femme. Très bien. S'accorde avec les mots femme. Allons un peu plus loin. L'homme est pris par le travail et les mêmes mots dans la phrase qui suit, la femme est prise par le travail. Ils sont écrits différemment. Ces deux mots-là sont écrits différemment, n'est-ce pas? Observez bien les deux phrases ici. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. Oui, dans la première phrase, c'est l'homme qui est pris par le travail. Oui, allez, dans la deuxième phrase, oui, c'est la femme qui est prise par le travail. Et pourquoi ça s'écrit différemment? Oui, dans la première phrase, ça s'accorde, pris s'accorde avec l'homme. Oui, très bien. Et dans la deuxième phrase, la pris s'accorde avec femme. Maintenant, observez encore dans les deux phrases qui suivent ici. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Appris varie. Il varie pourquoi? Ce sont des choses que nous avons apprises à l'école. Ce sont des choses que nous avons apprises à l'école. Ah, j'ai appris la nouvelle. Appris reste invariable parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, avoir plutôt. Et il ne s'accorde parce que le complément d'objet direct vient après les participes. C'est pourquoi il ne s'accorde pas. Et la phrase qui suit, là c'est facile à découler, à déduire. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Oui, Kazenga. Et dans cette phrase, oui, très bien. Parce que dans cette phrase, c'est toujours conjugué, les participes passés conjugués le conjugué avoir, les compléments d'objet direct précèdent le participe, vient avant les participes. Très bien. Ok. Alors nous avons les phrases qui viennent là, c'est pratiquement la répétition de ce que nous venons de dire. Nous avons dit, je l'ai apprise aux heures du soir. Et pourquoi apprise? Oui, Shungu. Ah. Apprise s'accorde avec le certainement, c'est la nouvelle. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Appris, vous voyez comment c'est écrit? Appris, et ce n'est plus apprise. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Oui, mon ami. Ok, j'ai appris reste invariable parce que le complément d'objet direct vient après les participes. Voilà. Un petit commentaire qu'on pouvait faire, un échange qu'on devait faire, que nous avons préconisé pour décortiquer un peu la chanson que le professeur Lowulia Kruner nous a proposée. On fait un peu le récap. Alors, nous pouvons dire, selon les emplois de ces participes passés, comment nous pouvons les catégoriser? Comment on peut les catégoriser? Oui? Oui? Ngoï? Oui. Oui, il y a des participes passés qui sont conjugués avec un auxiliaire. Il y a des participes passés qui sont conjugués sans auxiliaire. Et dans la catégorie avec auxiliaire, il y a l'auxiliaire avoir, participe passé conjugué avec avoir, et les participes passés conjugués avec l'auxiliaire être.
toujours dans la récap, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, nous avons dit, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci, c'est-à-dire si ce complément d'objet direct vient avant les participes passés. Tandis que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde avec son sujet. Ça, c'est de façon générale, peut-être les générales. Mais c'est comme je dois vous avoir, je crois vous avoir annoncé déjà avant, la notion de participe passé, l'emploi des participes passés, c'est une leçon, c'est une matière vaste. Nous pourrons encore revenir prochainement sur cette notion pour voir les différentes particularités, ce que ça représente. Donc il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire, mais nous avons essayé de parler de ça de façon générale. Chers amis, je vous remercie. Je crois que cette leçon nous a quand même aidé à apporter un plus sur notre expression française, à améliorer et à maîtriser. Je vous remercie et à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Bonjour les enfants. Vous êtes très nombreux dans vos maisons pendant cette période de confinement. Nous profitons de cette occasion pour vous proposer une leçon à travers cette musique. Là, vous venez de suivre une leçon de grammaire qui concerne l'emploi des pronoms personnels les et lui. Nous avons des phrases telles que « je regarde mon ami »,« je le regarde »,« je parle à mon ami »,« je lui parle »,« j'ai dit la vérité à mon ami »,« je lui dis la vérité »,« j'informe mon ami »,« je l'informe ». Les remplace le mot complément d'objet direct. Je le regarde. Pour parler de « je regarde mon ami ». Lui remplace le mot complément d'objet indirect. Je lui parle à la place de « je parle à mon ami ». Je dis la vérité à mon ami. Je lui dis la vérité à la place de « je dis la vérité à mon ami ». J'informe mon ami. Je l'informe. Voyez qu'on a apostrophé. Et ici, on l'a supprimé parce qu'il y a deux voyelles qui se suivent. La première voyelle doit tomber. C'est ainsi qu'on dira « je l'informe ». Nous avons l'usage de certains verbes comme le verbe « conseiller ». On conseille à quelqu'un. C'est ainsi qu'on dira « je lui conseille ». On téléphone à quelqu'un. On dira « je lui téléphone ». Retenez que les et lui sont de pronoms personnels. Les remplace le mot complément d'objet direct. Et lui remplace le mot complément d'objet indirect. Je le regarde, je lui parle, je lui dis la vérité, je l'informe. Je lui conseille, je lui téléphone. Nous avons fini, nous vous remercions et nous vous encourageons à garder votre éveil d'élève. Et nous remercions le ministère de l'EPSP qui a initié ces programmes spéciaux pendant cette période de confinement. Marie Chapro, ezali pona ba Congolais. Marie Chapro, ezali pona Bangolais. Marie Chapro, ezali pona bato nyonso. Boyoka yango, bosalela yango. Marie Chapro. Ezali kopesa ba information. Bagage ya bien. Ekopesa bino information ya mboka. Ekopesa information ya ekolo.